Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je pense, sera une vidéo assez longue parce que je vais vous faire le bilan de mon mois de décembre, enfin de ma cinquième semaine. J'avais 5 semaines. Le bilan de ma 5e semaine, le bilan de décembre, enfin approximativement parce que j'ai pas vraiment tracé mon budget de décembre. Je vais vous montrer mes nouveaux outils, le remplissage de mes enveloppes plus le budget pour le mois de janvier. Enfin, j'ai pas tout dit dans l'ordre, mais en gros, il y aura tout ça sur ma vidéo. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera dimanche 1er janvier 2023. Je sais plus en quelle année qu'on est. Donc, on sera dimanche 1er janvier 2023 et donc, je vous souhaite une très très belle année. Je dirais juste ça. Je vous souhaite une très belle année. Et puis, j'espère que cette année, elle sera bonne pour vous, remplie de tout ce que vous voulez. J'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi, comme je vous ai dit, c'est un dimanche au travail. Je suis au travail à l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà. Ça va être difficile, mais voilà, c'est tout. C'est comme ça, week-end de fête. Voilà. Du coup, je me représente parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, je me représente, je fais un petit topo et puis voilà. Alors, je m'appelle Leïla. J'ai 26 ans. Bon. Je m'appelle Leïla, j'ai 26 ans. Je suis maman célibataire d'un petit garçon de 6 ans. Et je vis seule avec lui, je n'ai pas de garde alternée, je m'occupe à 100% de mon fils. Et du coup, je suis infirmière depuis bientôt 1 an. Donc du coup, voilà. D'où le fait que je travaille aujourd'hui, dimanche 1er janvier 2023. Voilà. Après, je vais pas me plaindre parce que j'ai pas travaillé à Noël. J'ai demandé à avoir le premier Noël. Enfin, j'avais demandé à avoir le Noël avec mon fils. C'était la première année où je travaillais pendant les fêtes. Parce que l'année dernière, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante à l'hôpital. Mais je n'ai fait aucune fête. Mais là, j'ai demandé à avoir mon Noël pour être à Noël avec mon fils. Encore la nouvelle année, je veux pas dire que je m'en fous, mais voilà, c'est moins important la nouvelle année que Noël avec mon fils. Donc du coup, voilà. Bon, l'année prochaine, je n'aurai pas mon Noël. Hein. L'année prochaine, je travaillerai à Noël. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est le jeu. Allez, assez blablaté, parce que cette vidéo sera quand même assez longue. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans mes petites enveloppes? Donc, au niveau de l'alimentation, il me reste un billet de 5 euros. J'aurais eu plus de sous que ça parce qu'en soi, j'ai pas fait beaucoup de dépenses. Mais même si je travaille samedi soir, donc dans la nuit de samedi soir à dimanche, le réveillon, on fait quand même un petit truc et du coup j'ai dû racheter du champomis. J'ai dû racheter du champomis parce que le champagne on en a déjà et j'ai repris des petites bûches aussi. Enfin c'est des petites bûchettes en fait. Je trouvais ça trop sympa. J'ai repris des petites bûchettes. C'est tout ce qui manquait. Du coup ça a fait le budget augmenter un peu. 5, 7, 8 euros, 9 euros, 20, 40, 9,50 € et 2 centimes. Donc, dans alimentation, il me reste 9,52 €. Hop là. Donc, ensuite, dans divers, j'avais 10 €. J'ai utilisé les 10 €. J'ai été à Action, faire je sais plus trop quoi. J'avais besoin de petites bricoles à Action. Et du coup, hop, on m'a rendu 1,89 €. Hop là. Donc ça, on peut mettre ça là, de côté. Je laisse tout. 1,89 €. Donc voilà.
Ça, je mets ça de côté. Et je vais vider mon classeur pour les enveloppes du mois. Alors, ça a un peu changé à l'intérieur. En fait, j'ai juste rajouté des trackers, tout simplement. Voilà, je me suis fait des petits trackers comme ça, alimentation, sur fond vert. Donc, ils sont tous sur fond vert. Voilà, il y en a qui sont plus verts que d'autres. Et du coup, voilà, je trouve que c'est mieux par rapport à ce que j'avais avant, au sticker. Ça m'a rien coûté. J'ai acheté une planche de feuilles à Action, je vous montre. J'ai acheté ça à Action. Ça a fait 69 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Ce petit bloc-notes, et vous voyez, c'est vraiment que du vert. Et il y a plusieurs... ça fait un dégradé de vert bleu que j'aime bien. Et du coup, j'ai découpé, on peut les déchirer, les petites feuilles. J'ai découpé à la grandeur de mon enveloppe. La petite étiquette là, j'ai imprimé via mon ordinateur. J'ai imprimé. Bon là c'est tout doigt, mais il y a des fois où j'essaie de faire des petites formes arrondies et tout, que j'ai collé. Puis voilà. Je pense que je vais plastifier pour que ça me dure plus longtemps. Mais voilà, c'est vraiment pas sûr. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, alimentation, on n'a plus rien. Restaurant, on n'avait rien mis ce mois-ci. Loisirs et sorties, il nous reste des petites bricoles. Donc, il nous reste 25 €. Alors, loisirs et sorties, je vais noter. 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 € dans loisirs et sorties. Donc, c'est une bonne chose, hein, 31 €. Les pièces, je les enlève. Le billet de 5, je mets ici. Et les 10 €, je vais les remettre dans loisirs et sorties. Je les mets dans vacances ou week-end, tout simplement. Tout simplement. Divers, on n'a plus rien. Essence, on n'a plus rien depuis longtemps. Et du coup, petite nouveauté également, je fais le défi des centimes où chaque fois j'ai 10 €, je vais échanger avec un billet et faire partir les pièces beaucoup plus rapidement. Défi des centimes, hop, défi des 5 € comme d'habitude. Et ici, c'est la monnaie que j'ai épargnée tout le mois. Enfin, l'argent que j'ai épargné tout le mois de décembre. J'ai pas mis de tracker, de petites cartes. Je sais que c'est la seule enveloppe sans annotation. Donc voilà. Et dans ce classeur, parce que mon autre classeur ne prenait pas tout, j'ai rajouté week-end, vacances, voiture et projet. Voilà, j'ai rajouté ces enveloppes-là. Dans voiture, donc du coup, ici, il n'y a vraiment plus rien. Dans voiture, on va venir vider. Hop. Donc, encore 5 € et 3 € de monnaie. Voilà. 5 voiture. 5, 6, 7. Ça fait 7 € dans voiture. Donc, dans projet, je vous en parle tout à l'heure. Mais il n'y a rien à vider dans le projet, dans tous les cas. Ça, je mets ça de côté. Et, petite nouveauté également, je me suis racheté un classeur parce que mon transparent, il était tout froissé, tout abîmé. Et en fait, ça abîmait mes enveloppes aussi à l'intérieur. Donc, j'ai juste repris un petit classeur comme ça. Donc, c'est du rose, mais ça se voit pas trop. C'est du rose que j'ai trouvé à 8 € tout simplement sur Amazon. Voilà. Et pareil, j'ai fait la même chose. Mais c'est toujours les mêmes enveloppes. Seule nouveauté au niveau de mes enveloppes, c'est que je me suis fait une enveloppe facture pour pouvoir penser à la régule. Parce que c'est sûr que les prix, ils augmentent. Voilà. Et puis, j'ai mis un petit tracker derrière. C'est pour ça que je pense que je vais plastifier mes petits cartons là par rapport au tracker. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, dans anniversaire, je vide tout. S'il n'y a que des pièces.
7 euros. Pardon, et 5 centimes. 7,5 centimes. Hop. Et Noël également, il nous reste 3 euros que je vais vider. 3 euros et 1 centime que je vide. Noël, 3 euros et 1 centime que je vide. Dans santé, j'ai pas touché aux 20 euros. Beauté, on n'avait rien mis. Shopping, on n'avait rien mis. Maison, on n'avait rien mis. Impôt, on n'avait rien mis. Assurance également. Facture, c'est une nouvelle enveloppe, donc elle est vide également. Fonds de secours, il n'y a rien. Mon fils, pour Noël et à son anniversaire, je vous avais déjà dit qu'il avait reçu de l'argent. Et pour Noël, il a reçu également de l'argent, 25 euros. Donc, je lui ai mis ça là. Et Leïla, on avait mis 10 euros, mais il n'y a plus rien. Voilà, voilà pour les enveloppes. Donc, du coup, il faut répartir tout ça maintenant. Et ici, on vient récupérer les 30 euros qu'on a réussi à épargner pendant ce mois de décembre. Bon, il y a eu plus de 30 euros, hein, mais là, il y a 30 euros en billets. Donc, il faudrait que je regarde combien j'ai pu mettre de côté en décembre pour faire le budget total. Donc, ce qui fait qu'en billets, j'ai économisé 20, 30, 40, 50 euros. 65 et je vais compter tout ça. Donc, du coup, ce mois de décembre, j'ai réussi à économiser 108 euros et 49 centimes. Waouh! On dirait pas. Bon, il y a beaucoup de pièces. Mais ça fait quand même 108 euros et 48 centimes. Sans compter que j'avais des billets de 5 euros que j'ai pas mis de côté. Enfin, que j'ai mis directement dans mon défi de 5 euros. Mais je me rappelle plus combien j'en ai mis. Mais voilà, on est à 108 euros et 48 euros d'économiser pour ce mois de décembre. On est plutôt pas mal du tout même. Alors, on va arranger tout ça. Donc déjà, il y a eu 30 euros de loisirs et sorties, 31 euros exactement qui n'ont pas été utilisés. Donc, on va prendre ces 30 euros pour les mettre dans vacances. J'ai tracé sur une feuille à part pour me rappeler en attendant que je plastifie ça pour le noter ici. Ensuite, le reste, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Attendez, déjà, le défi des pièces, je peux mettre... J'ai l'impression qu'il fait un peu noir, je vais allumer la lumière. Voilà, ça fait un peu plus jour. Défi des pièces, je vais rajouter les petites pièces de 2 et 1 euro. Je viens d'ajouter 21 euros en pièces de 2 et 1 euro dans ce petit défi. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir changer. Je verrai bien. Je verrai bien. Ensuite, les billets de 5, on rajoute 15 euros dans le billet de 5 euros. Hop, et ça fait 10, 20, 30 euros. Donc, ce qui fait 130 euros en billet de 5. Parce que j'ai déjà une première liasse de 100 euros que j'ai mis dans une enveloppe à 5. Voilà. Ensuite, les 10 euros. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Alors, je vais les mettre dans une enveloppe que je n'ai pas pu épargner en ce mois de pour le mois de janvier. Je vais les mettre dans anniversaire, les 20 euros, parce qu'en février, il y a 2 anniversaires, celui de ma soeur et de ma nièce. Et en janvier, j'ai pas pu mettre d'argent dans cette enveloppe. Vous comprendrez pourquoi. Donc, on va mettre 20 euros dans anniversaire. Voilà, que je note. Voilà. Et
je vais ranger toutes mes pièces dans ma tirelire qui est à jour. Donc, j'étais à 11,36 € dans la tirelire. Du coup, ce qui fait qu'on est maintenant à 15,83 €. Donc, du coup, voilà. Donc, alors, on va procéder au remplissage. J'ai été chercher l'argent. Donc, ça fait déjà 2 semaines que j'ai l'argent à la maison parce qu'on a été payé avant Noël. Et du coup, ça fait 2 semaines que j'ai l'argent à la maison. Alors, pour cette année, j'ai décidé de faire mon budget sur papier, à l'écrit. Et je me suis pris un bullet journal. Donc ça, c'est un bullet journal. Voilà, bullet journal qui vient de chez Action, qui est comme ça, bullet journal format A5 avec des feuilles à 200 grammes. Voilà, j'en ai pris 2. Enfin, j'en ai pris 3, mais j'en ai pris 2 pour faire mon budget. Parce que je pense qu'il y a 50 pages et je sais pas si ça va durer toute l'année. Donc, comme ça, j'en ai 2 pour l'année. Que j'ai trouvé à même pas 3 €, je crois que ça m'a fait. Il était à 1,99 € exactement. Voilà, j'ai retrouvé le prix à 1,99 € chez Action. Alors, le bullet journal a pour principe de raconter sa vie. Voilà. Tout en dessinant, en écrivant, enfin voilà. J'avais déjà un premier bullet journal une fois que je n'avais pas tenu, que j'avais acheté en plus assez cher, que je n'avais pas réussi à tenir. C'était plus pour mes cours, ce bullet journal-là. Et donc, du coup, je me suis dit, là, je vais retenter ma chance pour faire mon budget avec un de chez Action qui coûte pas cher comme ça. Si je le tiens pas, voilà, c'est 2 €. Mais il vaut mieux 2 € que 20 € parce que ça monte assez, enfin, ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher un vrai bullet journal. La différence avec un vrai, c'est que les pointillés ici sont beaucoup plus marqués qu'un vrai bullet journal. Mais bon, ça, c'est pas grave, ce n'est pas dérangeant. Donc, tout est à pointillés. Donc, je vous montre mon bullet journal pour faire mon budget et à l'année. Voilà, voilà. Alors, quand on ouvre, j'ai mis une phrase pour me motiver un peu. Aujourd'hui est la première page d'un livre de 365 jours. Écrivez-la bien. J'ai trouvé ça sur Internet et je la trouvais quand même assez motivante. Plutôt que tiens tes objectifs et tout ce qui suit. Enfin, voilà. Je la trouvais assez motivante. Donc, du coup, j'ai repris cette phrase. Ici, j'ai écrit 2023 pour que je sache que c'est mon bullet journal de 2023 au cas où si je m'en fais plusieurs. Ensuite, quand on tourne la page, on a un calendrier de l'année. Voilà, que j'ai tout fait main en fait. J'ai tout fait main. Un calendrier de l'année où je vais venir noter tous les mois, les anniversaires, les dépenses que je sais qui passent en telle année, en tel mois. Si j'ai un rendez-vous qui est dans 10 ans, dans 6 mois par exemple, je vais directement, je le note ici. Parce que du coup, j'aurais pas encore fait mon calendrier pour le mois. En fait, je fais le calendrier pour le mois en cours. Là, par exemple, j'ai que janvier qui est fait. Mi-janvier, je vais faire celui de février. Donc, en fait, si j'ai un rendez-vous pour juillet, par exemple, je vais noter la date ici, rendez-vous à telle date. Et quand je vais arriver au mois de juin, mi-juin, je vais faire mon calendrier de juillet. Et comme ça, je vais pouvoir traquer. Donc, voilà, j'ai fait des petits dessins. Enfin, c'est vraiment apaisant. Ça change vraiment, voilà. Donc, du coup, je me suis fait ça que j'ai pas encore complété, que je vais faire au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, quand on tourne la page, ici, j'ai fait un petit vase, un petit pot où j'ai mis chaque mois de l'année. Et ici, je vais venir mettre mes économies réalisées pour tel mois. Comme ça, ça va me permettre de suivre mes économies que j'ai fait sur le mois. Ici, alors, je vais juste lever un peu. Hop. Ici, j'ai mis une phrase, quand on veut, on peut.
Ça me permet de résumer tous les objectifs que j'aimerais réaliser en 2023. Donc ici, on voit que ça concerne un peu le sport. Donc au niveau du sport, ce que j'aimerais réaliser. Et après, j'ai d'autres projets, voilà, que je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je préfère que ça reste secret, entre guillemets. Voilà, voilà. Et après, on attaque pour le mois de janvier. Donc, du coup, je me suis fait un calendrier, comme je vous ai dit. Donc, ça, c'est un mini calendrier pour le mois de janvier. Là, pour l'instant, j'ai mis que mon planning de travail. Mais je vais venir le compléter au fur et à mesure. C'est le but. Au fur et à mesure, on le complète. Donc, ici, c'est moi qui l'ai dessiné. Et là, j'ai mis des petits autocollants que j'aimais bien. Je me suis fait une page pour faire mon bilan toutes les semaines. Pour suivre mon bilan toutes les semaines. Hop. Et après, on a le budget du mois de janvier, donc que vous connaissez déjà. Voilà. Et ensuite, je me suis fait un calendrier à la semaine où une page représente une semaine différente. Et là aussi, je vais venir compléter tous mes rendez-vous, tout ce qu'on peut noter dans un agenda. Donc voilà, assez papoté, on va faire le budget de janvier, du coup, avec vous. Alors, du coup, comme j'ai reçu mon salaire hyper tôt, j'avais fait mon budget prévisionnel et après, j'ai reçu mon salaire, donc je l'ai complété. Donc, j'avais prévu 2300 € avec un découvert de 84,52 €. Je sais pas si je vous avais déjà dit dans une vidéo, j'ai reçu une dépense en plus à payer. Et donc, du coup, j'ai payé, voilà. Je me suis dit, tant pis, je serai à découvert et puis je vais compléter mon découvert après. Mais voilà. C'était pas prévu, donc maintenant, je vais le planifier pour décembre prochain. Vu que c'est chaque décembre, j'ai l'impression, enfin, je me suis renseignée, c'est chaque mois de décembre que c'est comme une régule, en fait, hein. Et donc, du coup, je vais prévoir pour décembre prochain, d'où ma nouvelle enveloppe facture. Donc, du coup, j'ai reçu un salaire de 1393,65 €. Vous savez que je ne me fixe pas ce budget pour mon salaire parce que je ne sais jamais combien je vais recevoir exactement. Là, je savais qu'on allait recevoir 2300, enfin, je savais que j'allais recevoir à peu près 2300 € par rapport à un souci qu'il y a eu en novembre qui allait être régulé en décembre. Donc, du coup, je me suis fixé 2300 et j'ai eu 2393,65 €, toujours avec mon découvert de 84,52 €, ce qui me fait un total de 2309,13 € pour ce fameux mois de janvier. Alors, j'ai mon téléphone, toujours 65 €, ma coach, parce que du coup, j'ai une coach sportif et nutritionniste, que je paye 170 € tous les mois. Donc, comme j'ai reçu mon salaire tôt, je lui ai déjà fait le virement, d'où le petit OK ici. Ah, j'aurais dû noter combien ça fait le total, hein. Je vais prendre ma calculatrice. Donc, on est à 170 plus 65, ce qui fait 235 €. Ce qui fait un total de 235 € dans les dettes. Alors, j'ai mis dans dettes, mais c'est pas vraiment des dettes en fait. Mais j'ai mis dans dettes pour moi y voir plus clair. Mais ce sont pas des dettes. Ensuite, au niveau de mes dépenses fixes, on est toujours à 1136 € de dépenses fixes. En prévisionnel, bien sûr, 1136 € en prévisionnel, avec l'assurance 2 que j'ai noté 150 €. C'est une assurance qu'on paye une fois par an et c'est en janvier qui passe. Donc j'ai mis 150 €, mais je crois que c'est pas autant, mais je préfère prévoir plus que pas assez. Là aussi, le loyer, je le fais par virement et la cantine de mon fils, c'est par virement, donc c'est déjà fait. Hop là. Donc ensuite, au niveau des enveloppes, pour moi, j'ai prévu 4 semaines. Un mois à 4 semaines.
Parce que pour moi, il y a vraiment 4 semaines par rapport à quand je reçois mon salaire et quand je reçois mon prochain salaire. Ça me fait vraiment 4 semaines. Donc, du coup, au niveau des courses, on est à 400 € par mois de courses, ce qui fait 100 € toutes les semaines. Au niveau du restaurant, ce mois-ci, je mets rien parce qu'avec les fêtes qui passent, on n'aura pas besoin d'aller au restaurant et tout ce qui suit. Au niveau de loisirs et sorties, j'ai décidé de ne rien mettre également parce que du coup, il n'y a pas de vacances et tout ce qui suit. Donc, je préfère mettre cet argent-là de côté. Au niveau de divers, on est à 40 € par mois, ce qui fera 10 € par semaine. Au niveau de l'essence, ça change pas, c'est 100 € tous les mois. Hop. Au niveau de la santé, ça change pas, c'est 20 € tous les mois. Au niveau de moi, du coup, c'est 10 € par mois et mon fils également 10 €. Donc moi, c'est pour m'épiler et mon fils, c'est pour aller chez le coiffeur une fois par mois. Donc ce qui fait un total de 580 € dans mes enveloppes pour ce mois-ci. Donc, ensuite, au niveau des épargnes, alors, on va compléter le M-1 où dans projet, on était à 880 €. Et c'est la seule enveloppe où je peux mettre M-1. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah si, je peux compléter aussi vacances. J'ai mis dans vacances, vacances plus 20 €. Parce qu'en décembre, on a quand même mis 20 € dans les vacances. Hein. Ce n'est pas négligeable. Hein. Je vérifie si c'est bien dans vacances qu'on a mis. Vacances, 20 €. Oui, c'est ça. C'est ça. Hop là. Et donc, du coup, anniversaire aussi, j'ai mis... non, vacances, c'est 30 € que j'ai mis. Hein. C'est pas 20 €. Vacances, c'est 30 € que j'ai mis. 30 €. Et c'est dans anniversaire qu'on a mis 20 €. Voilà. Dans anniversaire, on a mis 20 €. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Donc, dans école, ce mois-ci, j'ai prévu de rajouter 20 €. Plus 20 €. Dans anniversaire, je n'avais rien prévu. Dans Noël, je mets également les premiers 20 €. Dans beauté, je n'ai rien prévu. Shopping non plus, maison non plus. Impôt, on va mettre 20 €. Et assurance, on va mettre 20 €. Ensuite, dans facture, du coup, c'est une nouvelle enveloppe où j'ai encore rien prévu. Faudra que je commence à mettre. Fonds de secours, on va mettre 40 €. Dans vacances, on va mettre 30 € également. Dans week-end, je n'ai rien prévu. Dans voiture, j'ai 20 € à mettre parce que du coup, ma voiture n'est pas passée au contrôle technique. Du coup, voilà. J'ai des travaux à faire et tout ce qui suit sur la voiture, donc il faut que je la repasse. Et ici, projet, pour la Noël, mes parents m'ont donné 100 €. Au lieu de m'acheter un cadeau, ils m'ont donné 100 €. Ce qui fait que je suis à 900 €. Donc, les 100 € que j'ai ici en espèces, ça me fait 980 € plus 100 € que j'ai prévu de mettre ce mois-ci, plus les 20 € qui vont être virés ici pour le projet, qui sont virés directement tous les mois sur le projet, ce qui me fait un total de 900 plus 100. Attendez, 900 plus 20, ça fait 1000, ce qui me fait 1100 € pour l'instant
dans le projet. Voilà. Voilà. Je vais compléter tout ça. Ça fait 20. Ça fait 20. Noël, ça fera 20. Ici, ça fera 20. Hop. Fonds de secours, ça fera 40. Ça fera 60. Et ça fera 100. Voilà. Donc ça, c'est fait. Du coup, ce qui fait un total, je sais plus, mais en gros, il va me rester 8,13 € sur mon compte en banque. Voilà. Bon, passons au plus marrant, entre guillemets, le remplissage des enveloppes. Alors, du coup, dans alimentation, hop, on prend également le porte-monnaie. Ça fait déjà 42 minutes que je tourne. Dans alimentation, on met 400 €. Alors là, j'ai décidé de faire que des billets de 50. 10, alors 100, 200, 300 et 400 €. Donc, je mets déjà les premiers 100 € pour cette première semaine. Et ensuite, hop, 300 € pour les 3 prochaines semaines. Hop là. Voilà. Donc, dans restaurant, on met rien. Loisirs et sorties, on met rien. Divers, on met 40 €, donc 10 € par semaine. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40. Je mets les 10 € de divers dans mon porte-monnaie. Et les 30 prochains euros pour les 3 prochaines semaines. Hop là. Ensuite, carburant, on met 100 €. Hop. Voilà. Alors, même si dans ma station service, je n'ai plus l'hôtesse, mais ils ont mis un système pour échanger des pièces, les billets en bons pour pouvoir faire de l'essence. Donc, par exemple, si je mets 100 € sur mon bon d'achat, là, il sera valable 1 mois pour pouvoir faire de l'essence. Je peux que faire de l'essence avec. Donc, ils ont mis ça dans ma station d'essence, là. Je trouve ça super bien. Donc, du coup, voilà. Alors, je mets jamais les 100 € d'un coup sur le bon d'achat, hein. Je fais 50 € par 50 € parce que par exemple, ce mois-ci, je peux ne pas utiliser d'essence. Enfin, utiliser que 50 € d'essence au lieu des 100 parce que je ne suis pas beaucoup sortie. Donc, voilà. Donc, mon porte-monnaie, lui, en tout cas, est rempli pour cette première semaine du mois de janvier. Hop. On va finir de remplir ça. Donc, ça, j'aimerais bien faire l'échange parce que ça fait beaucoup, là. Et je sais pas si je vais utiliser divers. Dans tous les cas, si j'utilise mon enveloppe divers, je viendrai faire l'échange de monnaie. Hop, ensuite, week-end, j'ai rien prévu de mettre. Vacances, est-ce que je dois en mettre? Vacances, on a dit oui, on met 30 € également. Ce qui fait 60 €. Donc, on va faire ça. Hop, on met 30 € également. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de billets de 20 maintenant. Donc voilà. Hop. Je pense que je vais me faire un peu parce que là, ça me fait 60 €. Et pour le contrôle technique, je vais utiliser... Ouais. Parce que pour le contrôle technique, c'est 70 € normalement. Donc, je vais voir comment je vais gérer ça. Voiture, donc du coup, c'est là qu'on met les 100 €. Donc, 50, 2, 4 et 100.
Voilà, dans voiture. Ça aussi, j'ai le parallélisme à faire. Je sais pas combien ça coûte le parallélisme à faire avant le contrôle technique. Et je sais pas combien ça coûte. Donc, voilà. Au moins, j'ai de la monnaie. Hop. Ensuite, projet. Donc, du coup, j'ai fait mon virement de 100 € et j'ai mon virement de 20 € qui sera fait. Hop. Donc, maintenant que je suis à 1000, on va un peu vider tout ça. Donc, j'ai toujours mes 100 € donnés par mes parents pour la Noël. Voilà, c'est mon cadeau de Noël. Et ici, je suis à 1100. Hop, et je vais prendre un billet de 500. Donc, voilà. Ça me fait 1100 €. Je suis trop contente. Non, je suis con. En fait, j'aurais pas dû prendre ça. Voilà. Non, je fais ça. J'enlève les 100 € parce que les autres 100 €, ils sont là. Hop, 1100 €. Et donc, du coup, comme mon projet est en version défi des 5500 €, donc, du coup, j'ai ça à dessiner. Et donc, il me reste 120 € à dessiner. Donc, je dessine le 94 et du coup, 26 € également. Hop. Du coup, je vais noter à la date du 1er janvier. 1er janvier. Non, 01. 101. Je fais du n'importe quoi là. Je crois que je suis pas encore... ça va pas là. 101 plus 120 €, ce qui fait 1100 €. Je suis trop contente. Ça avance plutôt pas mal. Hop. Ça, c'est bon, c'est rempli. Hop, maintenant, on va remplir l'autre classeur. Donc, on en est où? École. Alors, école, on rajoute 20 €. Je vais mettre des billets de 10. Hop, 20 €. Anniversaire, on rajoute rien du tout. Noël, on rajoute 20 €. Santé, on met également 20 €. Du coup, je mets des billets de 10 partout. Hein. Voilà, voilà. Hop. Beauté, on met rien. Shopping non plus. Maison non plus. Impôt, on met 20 €. Hop. Assurance, donc ça va être pour janvier de l'année prochaine. On met également 20 €. Si c'est une enveloppe que j'arrive à finir avant la fin de l'année, c'est pas mal. Je serais pas mal. Comme ça, je peux me consacrer sur d'autres enveloppes. Ça, c'est un objectif que je me suis fixé là. Facture, pour l'instant, il n'y a rien. Fonds de secours, on a dit qu'on met 40 €. Hop, et il me reste 20 €. Ah bah non, je vais mettre 40 € comme ça. Hop. Donc on met 40 €. Et 10 € pour que mon fils aille chez le coiffeur. Hop. Et 10 € pour moi également. Voilà. Donc du coup, voilà pour cette très longue vidéo. Du coup, moi je suis à 53 minutes, mais je pense que quand je vais mettre tout ce que je mets habituellement en accéléré, ça fera moins.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous poser une petite question en commentaire, n'hésitez pas à me répondre. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.